Il est 23h09, bienvenue sur la voix de Louis. Nous sommes le samedi 8 février et j'ai décidé de faire un petit one-shot sur l'entreprise, sur la vie de l'entreprise et plus précisément sur la création d'entreprise. Nous sommes donc en 2025, vous êtes au courant, dans un pays qui vient de voter de nouvelles rafales de taxes et d'impôts, et notamment pour les petits entrepreneurs, les entrepreneurs qui débutent, vraiment les primo-accédants à l'entreprise, les auto-entrepreneurs. Alors, c'est un statut qui n'est pas enviable, hein. Je vous le dis tout de suite, si vous croyez pouvoir faire quelque chose avec ça, ça va pas durer très longtemps, et d'ailleurs, avec ce qui a été voté, je suis pas certain que vous avez même intérêt à vous inscrire en tant que tel. La question est la suivante. Est-ce qu'il est bien sage en ce moment de créer son entreprise? Eh bien, c'est une question qui se pose de tout temps. Vous trouverez toujours autour de vous des gens pour vous faire savoir que vous êtes courageux. Alors, ça veut dire, en gros, que soit vous êtes débile, soit vous êtes... Alors, j'ai pas le droit de le dire, mais soit vous êtes inconscient, soit vous êtes malade. Bref, ça pose un problème dans l'esprit de beaucoup de Français de côtoyer quelqu'un qui veut créer son entreprise. Et il faut avouer que ils n'ont pas tout à fait tort, même si c'est un raisonnement par défaut. Le temps prouve que c'est souvent eux qui ont raison. Pour vous donner un petit peu un étalonnage de mon opinion, il faut que vous sachiez, je suis d'une famille de 7 enfants, et oui, le papa et la maman avaient bien travaillé pour la nation, dans tous les sens du terme. Le père s'était fait hacher menu dans toutes les guerres pour la France, et entre deux, eh bien, pour se réconforter, il faisait un nouveau petit, et nous avons donc été 7, et parmi ces 7, avec le recul, je peux vous parler de l'état financier des uns et des autres. Dans le groupe, je suis en plein milieu, je suis pile poil au milieu, et de toute la famille, je suis le seul à avoir pris l'option de l'entreprise. Alors autant vous dire que quand ça s'est produit, j'avais eu quand même... des avis extrêmement divers. Alors, comme je vous l'ai dit, des avis d'admiration d'une part, mais c'est une admiration matinée de plaintes et de souffrances supposées et non avouées. Et donc tous mes autres frères et sœurs se sont retrouvés être bon an mal an fonctionnaires, militaires, instituteur, postier, enfin la gloire de la nation. Bon, les choses sont comme ça. La famille était destinée à ça, de par sa génétique peut-être. Je sais pas, c'est difficile à dire. La sociologie était à l'œuvre et les enfants du capitaine ne pouvaient pas accéder normalement à l'entreprise. J'étais donc le seul à être un entrepreneur. Et mon père, qui était quand même un sacré bonhomme, qui a vécu des choses que je ne souhaite à personne, m'avait dit « Mon fils, t'es courageux, j'aurais jamais pu faire ça. » Et je vous avoue que dans l'instant, c'était au moment où je lançais mon entreprise, et juste un petit peu avant son décès, je vous avoue que j'ai pris ça pour une flatterie, pour
pour un encouragement, et ça m'a propulsé pendant des années vers un enthousiasme extraordinaire à travailler jour et nuit, sans vacances pendant des années, et avec une femme qui de son côté, elle, était fonctionnaire, heureusement d'ailleurs pour la marmite, hein, parce que attention, j'étais entrepreneur, mais je partais de zéro. Quand je dis zéro, c'est zéro. Et avant de me lancer dans l'entreprise, j'avais très exactement 3 emplois. Je cumulais 3 emplois. Je cumulais un emploi dans la semaine, aux heures normales, un emploi le soir comme prof de gym. Donc dans la journée, je faisais des travaux dans les maisons. Le soir, j'étais prof de gym, et le week-end, je travaillais comme mécanicien le soir. Le week-end, je travaillais dans un garage de taxi où je faisais la mécanique des voitures. Bon, il se trouve, voilà, j'avais toutes ces qualifications et d'autres encore, ça m'a permis de mettre un petit pactole de côté, et pour me lancer dans l'entreprise. Et je me souviendrai toujours de mon dernier patron, le patron taxi, qui m'avait dit, vous avez du courage, hein. Pourquoi vous restez pas travailler ici avec moi? Vous êtes bien, je vous paye bien. Et c'est vrai, comme mécanicien le week-end, il me payait très bien. Je faisais des horaires épouvantables. Je me levais à 5 heures du matin pour aller faire le plein de gasoil des taxis, et ensuite je revenais de l'après-midi pour refaire la même chose, et le samedi je changeais les moteurs des voitures. Enfin bref, et c'était un emploi gratifiant d'un point de vue du salaire, rien d'extraordinaire, mais on travaille pour cet homme-là, on travaillait pas pour rien. Et je signale parce que c'est quand même pas courant. Donc me voilà parti dans l'aventure de l'entreprise avec en bagage une volonté d'acier, une détermination faramineuse qui m'étonne aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai tenu 35 ans, bon an mal an, avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'heures de travail qui n'ont jamais été réellement rémunérées. Et au bout du compte, le résultat de tout ce travail, de tout cet acharnement, c'est quand même franchement pas très glorieux. Pas très glorieux. Alors, j'ai pu me constituer un petit patrimoine familial à peine décent, acheter un appartement, et encore parce que ma femme avait la caution de son emploi de fonctionnaire. Mais moi, en tant que petit patron, c'était zéro. C'était zéro, aucune caution possible. Bon, c'était un choix de vie qui en fait n'était pas un choix. C'était j'avais plus le choix. Vous n'avez plus le choix. Quand vous serez un petit patron, un petit chef d'entreprise, il y a des tas de choses pour lesquelles vous n'aurez plus le choix, et le seul choix que vous ayez, c'est celui actuel. Au moment où vous allez vous engager, vous allez laisser tomber votre patron et votre salaire, bon ou pas bon, vous avez le choix encore des épreuves qui vous attendent. Alors, soit vous avez les épreuves face à votre miroir de votre ego qui vous fait culpabiliser de rester salarié, soit vous avez le choix de vivre des affres que vous n'imaginez pas et pour lesquelles je ne peux vous prévenir que de façon très superficielle
car il me faudrait des heures pour vous dire tout ce qui va vous arriver, avec vos clients. Mais ça c'est la bonne part, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que se mettre à son compte, ça ne consiste pas seulement à affronter les clients. Affronter les clients, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le vecteur majeur des ambitions d'un entrepreneur. Mais c'est pas ça qui va vous poser de problème. Ça au contraire, c'est ce qui va vous exciter, c'est ce qui va vous provoquer des joies immenses quand vous allez faire signer des contrats de vente à des clients, et plus ce sera difficile, plus vous serez heureux. Mais ça, c'est qu'une toute petite partie de votre vie d'entrepreneur. Dites-vous bien que votre vie d'entrepreneur, ça va être 90% d'emmerdement à régler. 90%. Les 10%, c'est ce petit plaisir que vous avez, comme je vous le disais, de conclure un acte commercial. Bon, pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, c'est quelque chose d'exaltant. Alors quand c'est plusieurs fois par jour, dans certains commerces, alors je parle pas de vendre une baguette. Pour vendre une baguette, il faut avoir un fonds de commerce bien placé, savoir faire du pain, etc. Donc il n'y a pas besoin de raconter sa vie au client qui a en face de vous pour lui vendre une baguette. Au contraire, c'est le client qui vient vous voir en vous disant je veux une baguette. Et ça, c'est pas dans tous les commerces, hein, c'est pas dans tous les... Mais bon, partons du principe que vous connaissez l'activité dans laquelle vous vous lancez. Je vous le souhaite. Et que vous connaissez vos clients. Mais même si vous connaissez votre métier, si vous connaissez vos clients en étant salarié déjà dans une entreprise de la même activité, et depuis longtemps même, vous ne savez pas ce qui se passe dans le bureau de votre patron et dans l'environnement autour de vous. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas parce que si vous le saviez, vous resteriez salarié. Alors je parle d'une configuration franco-française, hein, sachant que cette situation sous-tend derrière une rémunération supposée être proportionnée à votre travail. Là, on commence à aborder une part des 90% d'emmerdement que vous allez avoir. Donc vous allez vous lancer. Vous connaissez le boulot, vous allez vous lancer. Vous êtes un winner, comme disaient les adeptes de la secte tapisienne des années 80. Il y a les winners, il y a les losers. On a vu comment le winner Bernard Tapie avait terminé avec la gueule en sang et à se cacher de tous les créanciers. Voilà. Bon, je le plains pas. C'était un glorieux fanfaron qui a voulu dévaster le monde et puis qui a voulu tout vaincre. Mais c'est un exemple de très exactement ce qu'il ne faut pas faire en France, quoi. Il avait pas fait le bon choix. Ponctuellement, pendant quelques années, ça a été Bernard Tapie. Mais bon, quand il a commencé à se prendre dans la figure toutes les affaires, à mon avis, même s'il ne l'a pas avoué, il a dû se dire qu'est-ce que je fous dans ce pays, hein? Qu'est-ce que je fous dans ce pays? Alors ils sont tous à dire ouais, moi j'aime la France, j'aime mon pays, je veux me battre pour mon pays. Eh ben vas-y, bats-toi pour ton pays, lance-toi dans une entreprise, fous-y ta peau, vends ta peau, comme disait mon père quand il racontait ses guerres, vends ta peau pour la France, et puis tu vas voir ce qui va te rester. Alors j'espère, pour toi, que ta femme a de la trempe. J'espère qu'elle a du courage. Pense-y.
j'espère pour toi qu'elle a un bon boulot. Parce qu'il peut arriver que pendant quelques temps, quelques mois, quelques années, tout s'arc-boute autour non seulement de son salaire, mais du temps qu'elle va passer à s'occuper de la maison. Parce que toi avec ton boulot de grand entrepreneur, là, la maison, ça va juste être pour rentrer le soir à 20h, 21h, manger ce qu'elle aura fait à manger, si elle est sympa et serviable, et puis pour aller te coucher rapidement, parce que t'es crevé, t'as mal à la tronche, t'as mal aux mains, t'as les mains en sang, t'as tous les fournisseurs qui sont venus te voir là aujourd'hui, ils t'ont vendu des trucs que t'as tout de suite regretté tout de suite derrière. Ça, on chope vite l'expérience, hein. Ça arrive une fois de temps en temps, boum, puis la fois d'après, on dit ah oui, bah écoute mon gars, tu me laisses tes prix, tu me laisses tes barèmes, et puis je t'envoie la commande. Alors à l'époque, on envoyait les commandes par fax. Le fax. Bon, là, aujourd'hui, avec Internet, il y a les catalogues à distance et tout. Bon, c'est plus facile. Ne signez jamais tout de suite aucun contrat. Jamais. Jamais. Prenez le contrat et dites, je vais voir, je vais réfléchir. Et là, vous commencerez à être un entrepreneur. On ne signe jamais tout de suite une offre que l'on vient de vous faire. Jamais! À moins que vous y ayez déjà réfléchi avant, que vous ayez fait des investigations nécessaires pour savoir si quand le gars va venir en face pour vous faire signer le contrat, est valable. C'est tout, c'est le seul cas. Mais sinon, dans tous les autres cas, quand un commercial d'une entreprise arrive avec ses valises, ses baloches, ses cintres, ses trucs, ses bidules, pour vous montrer ce qu'il a à vendre et pour qui va vous rendre riche, ne concluez jamais dans l'instant. Jamais, 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 jamais. Voilà. On ne signe que ceux que l'on connaît. On ne signe qu'après avoir réfléchi. Sinon, vous allez vous foutre tout seul dans la mouise. Déjà. Vous aurez du stock dont vous saurez pas quoi faire pendant des années. Si ça plante pas trop votre trésorerie, bon, vous ferez un mea culpa. Mais il se peut que ce stock idiot, là, il vous empêche d'acheter des choses intéressantes qui se vendraient. Alors que celui-là, ben, comme par hasard, parce qu'il vous plaît pas, ben, il plaît pas au client non plus. Et comme il plaît pas au client, ben, il vous plaît pas non plus. Et vous avez les boules, et ça ressasse, et ça ressasse. Et ça, c'est le premier emmerdement. Et puis, il y a les autres, les emmerdements avec le propriétaire du bail. Il va falloir que vous appreniez ce que c'est un bail commercial. Parce que là, quand vous avez signé, vous y êtes pour un moment, hein, que vous le vouliez ou non. Hein. Et puis comprenez comment ça fonctionne, comprenez comment les loyers sont indexés. Puis vous pourrez toujours râler auprès du propriétaire, lui, vas-y, cause toujours mon gars, t'as signé, ton bail, ben voilà, maintenant tu payes, ou alors t'attends les 3 ans, et puis à l'échéance, et puis quelque temps avant, tu m'envoies ta résiliation de bail, ou tu revends ton bail. Mais pour revendre ton bail, il faut que ce soit dans une activité qui assure le bail. Et oui, ça devient compliqué. Enfin bon, ça c'est un détail. Et puis il y a les assureurs. Il y a les assureurs. Les assureurs, les fournisseurs, le bail. Et bon, pour l'instant, je ne vais pas aborder le problème de l'administration parce que finalement, dans l'absolu, l'administration n'est pas le plus gros problème. L'administration, tu as juste à la payer.
T'as juste à la payer au départ. Bon, après, plus tard, au bout d'une décennie, 2 décennies, voilà, si t'as pas fait les choses correctement, faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Bon, maintenant, tu es censé prendre un comptable, à moins que tu sois comptable toi-même, et ça, tout à fait entre nous. Si tu es comptable toi-même, tu connais vraiment bien la comptabilité, que tu es capable de tenir la comptabilité, c'est une très bonne chose, hein. C'est une très bonne chose, ça peut te sauver de plein de choses, ça peut te sauver d'ailleurs de ce que fait le comptable que tu payes pour remplir les papiers, parce que toi, t'as plus le temps. Voilà, et puis que, bon, vis-à-vis de l'administration, c'est toujours mieux de prendre une interface professionnelle de comptable, bien que, si c'est bien fait, tu peux le faire, mais c'est relativement rare, hein, quand même, donc méfiance. Donc tu vois, les fournisseurs, le bail, le comptable, l'assureur... L'administration, bon, en principe, l'administration, c'est plus une routine qui se met en place. Il n'y a pas de choses qui tombent d'imprévu, puisque dans notre pays, il y a tellement d'administration que si tu l'as pas prévu, c'est que, bon, t'es un peu barjot. Alors, ceci dit, pour te lancer comme entrepreneur, tu es un peu barjot en France, hein, alors en France de 2025. T'es pas qu'un peu barjot, d'ailleurs. Hein. Au fait, avant de te lancer, va voir un psy. Parce que ça va pas bien, là, dans ta tête, là. Hein. Ça va pas bien. Hein. Tu te lances dans l'entreprise en 2025, en ce moment-là, en février 2025, avec tout ce qui vient de tomber, là, avec tout ce qui se profile. Et t'es au courant que... le business, c'est d'abord de prévoir. Et toi, là, qu'est-ce que tu prévois? Qu'est-ce que tu prévois en ce moment? Tu prévois ce que va faire l'Europe? Tu prévois ce que va faire l'opposition française? Tu sais, les barjots, là, le barjot qui est à gauche dans l'Assemblée nationale, là, qui sont complètement barrés. Ils sont complètement barrés. Il n'y a jamais eu ça dans aucune Assemblée nationale. C'est une folie ce qui se passe. C'est une folie ce qui se passe. Ils tapent sur tout ce qui bouge. Tu gagnes 10 balles, ils t'en prennent 8. Ah, au fait, t'es pas au courant? Ah bah oui, ah bah oui, attention. Ce qui rentre dans ton tiroir caisse, là, c'est pas à toi, hein. Non, bon, oh là, t'avais pas compris, il avait pas compris que c'était pas à lui. Et non, ce qui rentre dans le tiroir caisse, c'est la société que tu as créée, parce que t'as créé une société, parce que t'as quand même un petit peu écouté ce qu'on t'a dit à la Chambre des métiers, à la Chambre de commerce. Ah oui, et puis la Chambre des métiers, Chambre de commerce, tu y es passé? Ça a été simple, non? Non. Tu t'es fait balader, chambre de métier, chambre de commerce. Ah ben non, là, votre profession, c'est pas nous, c'est eux. Et puis une fois que tu es allé chez eux, ils te disent, l'autre qui t'a dit d'y aller, il te dit, ah ben non, finalement, c'est chez nous. Alors, et puis après, il te ramène, il dit, ah ben oui, mais bon, il faut vous inscrire aux deux. Voilà, t'es inscrit aux chambres de commerce, chambre des métiers. Voilà, et puis, cherche pas à comprendre. Parce que de toute façon, d'un département à l'autre, ça change. Ça change. Partout en France, la même activité peut être sous plusieurs exceptions différentes. Ne cherche pas à comprendre. C'est des choses qu'il ne faut pas chercher à comprendre. C'est du monde de l'administration. Ça n'a aucun sens. Donc, ne cherche pas à mettre une réponse là-dessus. Essaye de trouver le moindre mal. Bon, où j'en étais. Chambre de commerce, chambre de métier, tu es inscrit, les assurances, le bail, les fournisseurs, les commerciaux, bon, les clients, c'est bon les clients, hein, quand les clients rentrent, quand ils signent un truc, là tu te dis, oh putain, c'est bon, les clients, il n'y a que ça de bon en fait. Il n'y a que ça de bon, mais... ça dure pas longtemps, ça dure le temps qu'ils te fassent le chèque, paf, tu rentres, tu bouges, et paf,
Tu te reprends tout de suite. Allô, allô, c'est la banque. Oui, alors, quand est-ce que vous déposez votre argent Et puis la banque. T'as créé ton entreprise avec ton pognon? Ou bien t'as créé ton entreprise en empruntant de l'argent? Ah ah! Alors, si tu as réussi à emprunter de l'argent, c'est que tu as du patrimoine en caution. Voilà, tu as du patrimoine en caution et tu as créé une société avec un capital. Et ce capital, en cas de problème, c'est bye-bye. Tu as créé une société avec 10 000 euros de capital. Et ben, en cas de souci, dans tous les cas, tu dois 10 000 euros. Voilà. Tu dois 10 000 euros, ne te fais aucune illusion. Alors, dans l'absolu, aujourd'hui, 10 000 euros, c'est pas grand-chose, mais si c'est que 10 000 euros. Et la banque, elle, derrière, elle t'a abondé ton compte bancaire de combien? D'une caution sur l'appartement que tu as payé avec ta femme. Ah ouais, t'es vraiment bien atteint, toi, hein? T'es vraiment bien atteint. T'as mis tes biens personnels en caution pour un prêt bancaire pour une entreprise. Mais attends, tu vis... T'es pas dans les 30 glorieuses, là. T'es dans les 40 périlleuses. 40 périlleuses, c'est... On va estimer que c'est à partir de l'élection des socialistes, hein. Que tu sois de droite ou de gauche, c'est un fait. Statistiquement, c'est un fait. Hein. Les 40 périlleuses, la grande dégringolade du pays, ça a commencé quand les Mao-trotskistes socialos sont arrivés au pouvoir par cette immense entourloupe qui n'a pas duré très longtemps, hein, parce qu'au bout de 2 ans, ils avaient déjà vidé les caisses. Et mon père m'avait prévenu, ce sacré vieux capitaine, il m'avait dit « Oh, mon fils, les socialistes, ils vont ruiner la France. » Et bingo, 2 ans plus tard, c'était l'alternance, il fallait remettre de l'ordre dans les budgets, ils avaient fait cadeau de pognon à tout le monde, de ton pognon, enfin de ton pognon, non, pas encore, parce que t'étais jeune, du pognon de tes parents, ils avaient commencé à tout augmenter, les prélèvements. Bon, on soupçonnait pas à quel point ça pouvait aller, on soupçonnait pas que ça allait au point où on en est aujourd'hui, là, au 8 février 2025, quelques jours après l'énonciation du budget du sieur Bayrou. Enfin, du sieur Bayrou. C'est qu'une marionnette, hein. C'est qu'une marionnette qui est là pour faire tampon, pour prendre les coups et puis faire passer le suppositoire. Mais je crains que le suppositoire ne rencontre que des fessiers très étroits en ce moment et qu'il y ait un clash prochain. Et toi, l'entrepreneur de l'an 2 qui croit au Père Noël, parce que le Père Noël, c'est pas moi, hein. Le Père Noël, c'est pas moi. Le Père Noël, c'est celui que tu imagines qui va te faire cadeau d'un salaire proportionné au temps que tu vas travailler. Ah là 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 là. Je te conseille une chose. Ne fais pas de compte à hauteur du temps passé dans ton entreprise. Ne fais pas de compte comme un salarié. Là, crois-moi, tu vas aller voir un psy. Tu vas aller voir un psy. Et tu vas comprendre ce que c'est que la vie qui passe à grande vitesse pour pas grand-chose. Les efforts pour pas grand-chose. Tu vas comprendre
ta douleur, mon gars. Alors, je les vois, derrière l'écran, là, les grands experts des écoles de commerce. Vous êtes un jossiste. Non, pas vraiment. Pas vraiment. J'ai eu, moi aussi, toutes ces illusions. Mais quand on se lance, le problème est le suivant. C'est qu'on est submergé. On est submergé par le travail, on est submergé par l'enthousiasme. Alors l'enthousiasme, c'est comme quand on tombe amoureux d'une femme, hein. C'est maximum 6 mois. Hein. C'est hormonal. Donc ne vous faites aucune illusion. Enfin si, faites-vous des illusions, profitez-en 6 mois. Parce que quand vont arriver les premières grosses factures à payer, même si votre rythme de travail augmente, la proportion des emmerdements est exponentielle. C'est-à-dire que plus votre activité augmente, plus les emmerdements augmentent. Mais pas en proportion, de façon exponentielle. C'est-à-dire pour une augmentation, vous avez 2 emmerdements. Pour 2 augmentations, vous avez 4 emmerdements. Et ainsi de suite. Alors, je ne sais pas si c'est exponentiel. Je n'ai pas fait la table. Je ne suis pas un grand mathématicien, même si je sais mieux compter que certains ministres de l'économie. Mais faites attention, l'enthousiasme du début va plonger, mais vous n'allez pas nécessairement vous en apercevoir. C'est peut-être votre femme qui va s'en apercevoir. Ce sont peut-être vos enfants, parce que vous êtes assez cinglés. Vous êtes assez cinglés pour créer une entreprise avec des enfants à élever. Alors, soit vous avez un gros paquet de pognon devant vous, vous avez bien compté, vous êtes en... Et puis créer une entreprise n'est qu'une étape rationnelle dans votre carrière. Votre carrière. Bon, pourquoi pas, hein, ça existe. Heureusement qu'il y en a qui... Mais si vous démarrez comme moi, si vous démarrez de zéro, du salariat ordinaire vers l'entrepreneuriat illusoire, il y a des tas de choses que vous ne connaissez pas, surtout si vous êtes comme moi, d'une famille de militaires et de fonctionnaires. Tout ça n'existe pas. Tout ça n'existe pas. Tout ce qui vous arrive est de l'ordre de la science-fiction. Même si comme moi, votre père, il a fait toutes les guerres, en gros, il a fait tous les camps, il a eu toutes les blessures, il a eu toutes les chances. Il peut pas imaginer ce que c'est que de se battre dans un pays comme la France pour tenir une entreprise. Alors pour la créer, c'est pas si difficile que ça. Créer l'entreprise, c'est une espèce de challenge comme ça, là, c'est un sprint. C'est un sprint. Mais c'est quand il faut faire le marathon pour tenir la distance. Là, c'est une autre paire de manches. Parce que tu vas avoir mal aux pieds, hein, sur ce marathon-là. Et puis, tu vas voir que il suffit pas d'avoir des bonnes chaussures. Hein. Il suffit pas d'avoir des bonnes chaussures, il faut avoir du souffle. Et puis, demande aux marathoniens, à un moment donné, le souffle et les bonnes chaussures, c'est une chose, mais il faut le mental. Il faut le mental. Et il y a des jours, le mental, ça ressemble à une corde. Ça ressemble à une corde qu'on met autour du cou. Enfin bon. Alors tout ça, je te le souhaite pas. Hein. Je te le souhaite pas, mais je te préviens. Je t'aurais prévenu. Je t'aurais prévenu. T'es salarié. En France, là. Waouh. T'as une sacrée chance. Garde ton boulot.
fais des économies. Attention où tu mets tes économies, ne les mets pas dans des placements stupides comme les crypto-monnaies par exemple. Hein, dans les grandes banques chinoises là qui te font rêver. Fais gaffe. Fais gaffe. Pense à ce terme. Gérer en bon père de famille, parce que quand tu regarderas tes gosses, bon, peut-être qu'ils crèveront pas de faim, mais peut-être qu'ils auront peut-être pas eu le papa qu'ils devaient avoir. Alors les enfants c'est une chose, mais puis la femme qui s'occupe des enfants, peut-être qu'à un moment donné, elle va oublier le prestige d'avoir un mari entrepreneur, bien que tout à fait entre nous, en général les femmes elles s'en foutent. Hein. Elles s'en foutent que tu sois entrepreneur. Tout ce qu'elles veulent, c'est que tu les protèges. Hein. Et c'est pas en étant entrepreneur que tu vas protéger ta femme. Hein. C'est même un petit peu le contraire. C'est même un petit peu le contraire. En étant entrepreneur, tu la livres à elle-même, ta femme. C'est pour ça, tu as intérêt à bien la choisir. Hein. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas comment les choisir, les femmes d'entrepreneurs. C'est pas un modèle particulier. Hein. Là, c'est la roulette russe. Hein. C'est la roulette russe, mon gars. Soit t'as du bol et tout se passe bien, elle se serre la ceinture, vous vivez à 2, 3 ou 4 sur un salaire pendant quelques temps, le temps que tu puisses commencer à prendre du pognon. Parce qu'encore une fois, l'argent qui rentre dans la caisse, il n'y en a qu'une toute petite partie qui est pour toi. Et quand je dis une toute petite partie, dans certaines professions de commerce, t'as intérêt à bien tout déduire avant. Hein. Parce que quand tu auras payé toutes les taxes, là tu sauras ce que c'est qu'une marge. Tu sauras ce que c'est qu'un coefficient. Hein. Ouh là 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 là. Si tu fais un coefficient 2 dans un business que tu as bien négocié, que tu as bien choisi, n'oublie pas que il y a beaucoup de choses à payer avant qu'il y ait un petit morceau qui te revienne à toi et dont tu pourras avoir, on va dire, une certaine disponibilité. Et tu t'en apercevras peut-être pas tout de suite. Parce qu'il y a de l'inertie dans tout ça. Il y a de l'inertie dans l'arrivée de ce que l'on doit à droite à gauche, aux uns aux autres. Et au bout de 3 à 4 ans, là, on se dit « Waouh !» Mais au fait, là, je gagnais plus quand j'étais salarié. Il avait raison, mon patron. Alors c'est vrai que quand t'es devant ton pas de porte comme ça, là, que tu regardes passer les gens se disent « Oh là là, t'as vu, c'est un entrepreneur. Il a réussi, il a une belle devanture, elle est bien pleine. » Eux, là, en général, ils t'achètent rien, hein, de toute façon. Et toi, tu roules des mécaniques, hein, mais pas très longtemps. Hein. Pas très longtemps, parce que quand tu sors sur le pas de la porte, ça veut dire qu'à l'intérieur, t'as pas de boulot. Et ça, c'est pas très bon. D'ailleurs, si j'ai un conseil à te donner, ne sors jamais sur le pas de la porte. Ne montre jamais aux gens que tu n'as rien à faire. Je me souviendrai toujours de ce marchand de vélo, de ce petit marchand de vélo de Saint-Mandé, si je me souviens bien, qui habitait à côté de chez Laurent Fignon, juste à côté. Laurent Fignon habitait juste au-dessus, et il venait le voir de temps en temps. Et moi, c'était l'époque où je voulais me lancer dans l'activité. Alors, je cherchais quelque chose à racheter, je pensais pas encore tout à fait à ça. Enfin, bref. Et cette toute petite boutique qui ressemblait à un couloir avec 3 vélos à côté et puis un vélo dans l'atelier qui était à moitié le magasin. Enfin bon, ça ressemblait à rien du tout. Le chiffre d'affaires non plus d'ailleurs ne devait ressembler à rien du tout. La seule chose qu'il savait dire, c'était
Là, il y a Laurent Fignon qui habite au-dessus de chez moi. Tout de suite, ah ouais, extraordinaire, comme si c'était lui qui lui fabriquait les vélos. Et puis, enfin bon, bref. Et ce gars-là, pour en revenir à ce que je voulais dire, faut te dire qu'il ne faut jamais sortir sur le pas de la porte quand t'es commerçant. Ce gars-là avait un vélo accroché dans son atelier. Et quand un client rentrait, et moi en l'occurrence, il s'activait toujours comme s'il avait beaucoup de boulot. Oui, attendez, j'arrive. Et puis, au bout de 2-3 fois, je m'étais aperçu que c'était toujours le même vélo qui était sur le pied de travail. Et puis que l'exposition des vélos qu'il vendait, bon, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 5 ou 6. Il ne devait pas gagner grand-chose. En fait, c'était toujours le même. C'était toujours le même. En fait, il vivotait, quoi, comme beaucoup de petits commerçants. Il vivotait, mais pour faire illusion, il avait toujours un vélo d'accroché sur le pied de travail, de façon à ce que quand un client rentre, il puisse dire « Ah ben non, j'ai pas le temps de le faire tout de suite, repasser dans 1 heure, repasser dans 2 heures, repasser demain, voilà. Pourquoi ? Parce que ça lui donnait de la consistance, et ça lui donnait la possibilité de facturer 1 heure, même s'il avait passé que 10 minutes. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas fait le boulot devant le client. Et ça, c'est une des premières leçons que j'avais comprises grâce à ce petit gars là qui bon, quelque part il était marrant, il était pas méchant, mais bon, c'était l'archétype un petit peu du tout petit commerçant qui vivote, à qui ça suffit parce que voilà, ça lui permet de se payer son loyer, de se payer un petit salaire, un coup de pinard entre deux, et puis voilà. Et donc toi, quand tu seras dans ta belle boutique, si tu veux donner l'illusion, ou au moins même si ça n'est pas une illusion, si tu veux avoir le respect de tes clients, ne sors jamais devant ta boutique avec les bras croisés à regarder passer les voitures. Ou si tu le fais, fais-le avec un client pour le raccompagner à l'extérieur. Mais ne sors pas devant la boutique pour attendre les clients. Ça, c'est horrible. C'est la pire publicité que tu puisses te faire. Donc, voilà, un tout petit conseil parmi les milliers d'autres que je pourrais te donner. Alors voilà, tu es prêt à te lancer, tu es prêt à quitter ton patron, tu es prêt à quitter ton emploi pour te lancer dans l'entrepreneuriat au 8 février 2025 en France. Va voir un psy. Va voir un psy. Ou alors c'est que t'es balèze, hein. Comment tu t'appelles ? Bernard ? Bernard T ? Ah non, et Elon. C'est le nom de ton fils, Elon. Ah oui, mais c'est ton fils, c'est pas toi. C'est ton fils, et ouais. Donc toi, t'as le temps de crever la bouche ouverte, hein, avant que ton fils, il envoie des fusées sur Mars. Ou plus loin. Parce qu'il y a déjà un Elon qui envoie les fusées sur Mars. Enfin, bientôt. Ceci dit, ça sert pas à grand-chose. Hein. Tout à fait entre nous. Il n'est pas Asperger pour rien, le gars, quand même. Hein. Alors, c'est une forme de génie. C'est clair. Mais tous les entrepreneurs ne sont pas des génies. Ça se saurait. Surtout quand tu vois les chiffres de désaffection d'entreprises, de défection d'entreprises en 2024. Je crois qu'il y en a eu plus de 160 000 entreprises fermées volontairement avant dépôt de bilan, et je crois 60 000 dépôts de bilan. C'est monstrueux. Ah, je t'ai pas parlé de ta facture d'électricité, là. Elle va te rester en travers, parce que si tu veux chauffer ton magasin ou ton restaurant, il suffira pas d'ouvrir les portes de la cuisine, parce que la cuisine, déjà,
Oh, hop, hop, hop. Chaque fois que tu allumeras le four, tu as toutes les larmes du corps qui vont transpirer, là. Je vois vraiment pas comment tu vas t'en sortir. Alors, c'est peut-être parce que, quelque part, moi, j'ai bouclé le chemin. Bien que, si la situation était différente, je tenterais bien encore un coup. Un bon coup, bien fait, bien ficelé. Pour quelques années, en attendant de vraiment plus être capable de grand-chose, bien que, voilà, avec, comme j'ai beaucoup travaillé, l'arthrose, ça fait très, très, très mal. Ça fait très mal. J'ai de la chance, c'est que de l'arthrose. Tout le reste va plutôt bien. Et c'est pas le cas de tous les vieux commerçants. J'en ai connu des vieux commerçants. Hein. Je peux te dire qu'ils chialaient pour aller bosser les derniers temps. Hein. Fais gaffe. Là, il y a personne qui fera le boulot pour toi si tu es à ton compte. Quand tu es salarié, tu peux aller voir un toubib et puis t'arrêter. Tu as la sécurité sociale qui te paye ta journée. Ton patron, je sais plus comment ça fonctionne, ça a tellement changé tout ça. Mais quand tu es entrepreneur, t'es plus malade. Eh ouais. C'est bizarre ça, hein. Les entrepreneurs, ils tombent pas malades. Et je t'en parle en connaissance de cause. T'es plus malade. T'es plus malade. Parce que si tu ouvres pas la porte de ton entreprise, que tu es pas dedans, le tiroir caisse, il se remplit pas tout seul. Et non seulement il se remplit pas tout seul, mais par contre il se vide tout seul. Parce qu'il y en a qui se foutent complètement de savoir si tu bosses ou si tu bosses pas. Si tu gagnes de l'argent ou si tu n'en gagnes pas. Si toi, tu prends un salaire ou si tu n'en prends pas. Ils s'en foutent complètement. Et ça, tu vas morfler quand tu vas t'en apercevoir. Et je te souhaite que ta femme soit de ton côté. Alors, tu vas bien réfléchir. Là, demain, c'est dimanche. Tu vas aller chez le fleuriste. Et tu vas acheter un bouquet de fleurs. Tu vas l'offrir à ta femme. Vous allez faire un bon repas que vous aurez fait ensemble. Tu auras sorti les gosses un petit moment pour qu'ils prennent le frais. Vous mangerez tous ensemble. Et tu te demanderas si tu crées une entreprise en France, si tu restes salarié, ou si tu te tires de France. C'est les 3 options que tu as. Réfléchis bien parce que quand tu auras mis le doigt dans l'engrenage, attention, tu vas te retrouver comme Django Reinhardt. Tu vas devoir apprendre, en cas de pépin, à jouer avec juste 3 doigts. Et c'est pas marrant. C'est pas marrant de jouer de la guitare avec 3 doigts. Et toi, chef d'entreprise, c'est pas que les doigts qui vont t'arracher. Ok ? Bon, ça fait bientôt 1 heure ma vidéo. Je pensais en faire un quart d'heure. Et j'ai plein de choses à te dire encore. C'est ça le pire. J'ai plein de choses à te dire. J'en ferai peut-être une autre. Alors, si tu es entrepreneur et puis que tu as un petit peu capté ce que je t'ai dit,
abonne-toi, ça me fera plaisir. Ces vidéos sont des vidéos tests pour ma chaîne. Mais c'est bien quand même s'il y a quelques abonnements. Parce que tu vois, là, je bosse. Je bosse parce que c'est du boulot. Parce que tout ça autour, là, tu le vois pas, mais il y a de la technique, ça coûte un peu de sous. C'est du temps. Et là, pour l'instant, personne ne me paye. Sauf de son estime en t'abonnant. Et puis en m'envoyant un petit mot. Je pourrais même éventuellement te donner des conseils en direct, au téléphone, et puis on pourrait en faire des vidéos, si ça te dit. Enfin, si t'es quelqu'un de malin, parce que il y en a plein qui se croient tellement forts. Cette année, il y en avait 160 000 qui se croyaient très forts, qui ont arrêté avant que ce soit trop tard. Et il y en a 60 000 qui n'ont pas eu d'autre choix que d'arrêter, avec pertes et fracas. Sachant que ceux qui ont arrêté volontairement, en général, ils y laissent des plumes aussi, hein. C'est comme en trading, ça. Tu t'arrêtes que quand tu te casses la gueule, hein. Et voilà. Allez. À bientôt. Et n'oublie pas, t'as qu'une vie. C'est pas un jeu vidéo. On recommence pas autant de fois qu'on veut. Tu peux pas acheter des jokers. Surtout en France. Allez, bye bye.